l'époque de la Renaissance, 1400-1600, tome IV, Crise et essor nouveau 1560, 1610, publié par 2000, article intitulé La civilité nouvelle par Hélène Limbrick, Patrick Grand et Arseny Opacheco, page 451 à 452. C'est moi qui ai souligné certains termes de ces citations. 86 et Jean, seigneur de plusieurs fiefs à Tilques de son père, Jehan, anobli par le roi d'Espagne Philippe II en 1587, Jean hérita du titre d'écuyer. Concernant son patrimoine, il hérita du fief de son père, Tilques en partie, du nom de la petite cité limitrophe de Saint-Omer comptant aujourd'hui environ 1100 habitants, mais il se porta également acquéreur d'autres fiefs, dont, on le verra par la suite, il assurera le gouvernement depuis Saint-Omer, où il se mariera et où naîtront la plupart de ses enfants, celui de Courcelles, ou Courcelles, ou Courchelles ou encore Courchelles, selon les sources, aussi à Tilques, mentionné dans le Gros de Saint-Omer, vente, numéro 65, le 12 janvier 1609, terre à Tilques, à Beau à la Cressionnier, nord à la rue Quimesne du Tilleul à l'église, tenue de la grille de Courchelles. Appartenant à MREG en Bran 172, on ignore l'étendue et les éventuels droits de justice pour ces deux fiefs de Tilques. Ce bourg sera détruit par les armées françaises en 1638. Jean, décédant en 1612, n'en verra pas les ruines. Celui, dominant, de Wormhout, dont il devint le vicomte, sujet traité en détail dans la partie suivante, qui était un seigneur à l'aube du XVIIe siècle, vers 1600, la féodalité politique et militaire médiévale était morte. Restait cependant une féodalité civile qui donnait aux seigneurs le gouvernement des campagnes. Les seigneurs ne battaient plus monnaie, ne jugeaient pas en dernier ressort, ne levaient pas l'impôt, ne faisaient plus de guerre privée, n'avaient plus de réelle indépendance diplomatique, mais ils demeuraient les maîtres dans leur fief, levaient droits seigneuriaux et féodaux, rendaient la justice, exerçaient la police, c'est-à-dire le gouvernement de la vie. 172 Mémoire de la Société des Antiquaires de la Morénie, tome 36, Saint-Omer, 1835, page 1142, 87 quotidiennes qu'ils réglaient par leurs propres ordonnances, 173 des gens, vicomte héréditaire de Wormhout et résident temporaire à Oatan, de localités se trouvant dans l'actuel arrondissement de Dunkerque, illustration 29. Très belle église à Lequerque, classée monument historique, Saint-Martin de Wormhout, style ogival flamand, Wikimedia Commons, car, en effet, dans les archives, nous retrouvons Jean, après ses études de droit, devenu vicomte de Wormhout, au nom bien flamand 174, est, de nos jours, une ville de plus de 5000 habitants située dans le Hautland 175 et à environ 25 km au nord-est de Saint-Omer, sur l'ancienne voie romaine allant de Cassel vers la mer. Chef-lieu de canton, arrondissement de Dunkerque, L173 Jean Gallet, les transformations de la seigneurie en France entre 1600 et 1789, page 64, édition Persénote. J'ai pris la liberté de mettre en italique certains termes. 174 Wormhout signifierait un bois appartenant à un certain Worm. 175 Outland signifierait terre à bois. 88 dépendait, sous l'Ancien Régime, de la châtellenie de Berck. 176 La ville de Bienvenue chez Liège, elle-même regroupant 24 paroisses. Il est fait mention dans un cahier de doléances de 1789 du comté de Wormhout. L'abbaye prend juridiction sur environ 500 mesures de terre dans notre paroisse de Wormhout. Ces terres sont situées proches de l'église. Elles sont très amassées. 177. On leur donne le titre de comté. 17. Et M. l'abbé prend de ce chef le titre de comte de Wormhout. 178. On peut donc supposer que, 2 siècles plus tôt, Jean, portant désormais le titre de vicomte héréditaire de Wormhout, se porta acquéreur, dans cette paroisse, d'un fief déjà érigé en vicomté, sans doute inférieur en superficie au comté, appartenant en 1789 à l'abbaye de Berg, et, en vertu du droit de succession, fut en mesure d'en transmettre toute la propriété à ses descendants, qui disaient alors seigneurie, toutefois d'une certaine importance, disaient donc droit de juridiction. Quelles étaient donc les prérogatives judiciaires de Jean, en tant que vicomte et seigneur juge de Wormhout? En dernier ressort, le droit de haute justice avait dans ses attributions au civil les affaires réelles,
personnel et mixte entre les vassaux, aux criminels, les crimes et délits, sauf les cas réservés aux souverains, tandis que la moyenne justice donnait, aux civils, le droit de juger en première instance les actions réelles, personnelles et mixtes. Au 176 la jolie ville de Bergue, avec ses remparts, son beffroi, est principalement connue grâce au film Bienvenue chez les Ch'tiers de Danny Boone 177 Amazé, construire, édifié 178 cahiers de doléances de Vormouth paroisse source, Annales de la Société dunkerquoise 1906 texte transcrit par Jean-Marie Muil 89 criminels, les délits dont la peine ne pouvait dépasser une amende de 75 sols, et la basse justice ne donnait aux civils d'autre droit que de juger les affaires réelles concernant les redevances, les rentes, les censes et les contrats relatifs aux héritages situés dans le territoire du seigneur, et en matière personnelle, jusqu'à la somme de 60 sols, aux criminels, on ne jugeait que ce que nous appelons des contraventions 179 or, la moyenne justice étant souvent appelée justice vicomtière, il est donc très probable que Jean, vicomte de Vormouth, fief noble lui conférant un titre nobiliaire, il exerçait le droit d'y juger à ce niveau intermédiaire, ainsi qu'au niveau de la basse justice. D'autre part, on peut supposer que Jean disposait d'une seconde résidence à proximité, à environ 20 km à l'ouest, à Ouatan, située de nos jours dans le canton de Vormouth, sur l'ancienne voie romaine Cassel-Boulogne, car son fils cadet, Philippe, y naîtra le 4 février 1608, et sa seule fille, Marie, aura pour tuteur, après le décès de son père, le mailleur de Ouatan, Mr Guillaume Morel licencié et droit, maire de la ville de Ouatan, tuteur de la diadème Marie 180. Ouatan, prononcé Ouade. Aujourd'hui petite ville d'environ 2500 habitants, était connue au Moyen-Âge pour son abbaye, Notre-Dame-du-Mont, avec sa communauté de chanoines de Saint-Augustin. Mais, suite aux destructions causées par les guerres successives au XVIe et XVIIe siècle, elle fut temporairement désertée, puis de nouveau occupée, à partir de 1608, année de naissance de 179 Edmond de Cousmaquet, source du droit public et coutumier de la Flandre maritime, Lille, 1874, page 12, 186 lemarois.com 90 Philippe, par des jésuites anglais fuyant les persécutions dans leur pays. Illustration 30, tour de l'abbaye Notre-Dame-du-Mont, Xy, sur les hauteurs de Ouatan, classé monument historique en 1909, Wikimedia Commons illustration 31, église Saint-Gilles, XII, en contrebas, à Ouatan, au bout d'une ruelle, avec sa tour du 15e, inscrite monument historique en 1984, Wikimedia Commons l'église Saint-Gilles où sans doute fut baptisé Philippe, dernier fils de Jean et Jeanne 91 Jean de Brande, Jeanne de Ployard et leurs 4 enfants survivants vers l'âge de 30 ans, Jean prit épouse, établissant à Saint-Omer, le 4 janvier 1591, un contrat de mariage avec demoiselle Jeanne de Ployard. Illustration 32, portrait d'une jeune femme, par France Pourbu, peinture, domaine public, la famille de Ployard, qui portait d'argent, à la bande d'azur, chargée de 3 trèfles d'or 181, contrat, à la génération suivante. Un prêtre chanoine à l'église cathédrale de Saint-Omer, neveu de Jeanne 182 mais je n'ai pu, hélas, trouver davantage d'informations sur cette lignée. Jeanne, qui très probablement naquit à Saint-Omer vers 1565-1570, décédera plus que septuagénaire, après le 2 mai 1637, date de sa donation à son petit-fils Louis, François de Brande de la terre de Marconne 181, archives généalogiques et historiques de la noblesse de France, P.L. L'aîné, 1844, page 10, 182 au mariage Marie de Brande d'Auchel 1617, G. Emploire prêtre chanoine de l'église cathédrale de Saint-Omer cousin Germain. Marie était la fille de Jean de Brande et Jeanne de Ployard. Site lemarois.com 183 Marconne, aujourd'hui petite ville d'environ 1100 habitants limitrophe d'Hesdin, sera d'abord acquise par un des fils de Jean et Jeanne, Jean-Emmanuel 92 et contrairement à ses 3 belles-sœurs, épouse de Godefroy, décédée trentenaire, Jeanne surmontera toutes les épreuves de ses multiples maternités, au moins au nombre de 8, survivant même à son époux, Jean, plus 1612, plus de 2 décennies. Un exploit, et vers l'âge de 60 ans,
En 1627, elle, Jeanne de Poyard, fait une rente pour seconder les pieuses intentions d'Anne de Langle, religieuse professe au couvent des religieuses pénitentes capucins à Bourbourg 184 et nommée sœur Bernardine. Au profit du dit couve, 185. On peut dire qu'avec cette seule notation, Jeanne, alors d'un âge avancé, devient soudain moins abstraite, étant directement nommée dans les archives. Et, fait notable, le couvent des sœurs capucines, ordre des sœurs de la pénitence, existe toujours à Bourbourg, ville, aujourd'hui d'environ 7000 habitants, située à 25 km au nord de Saint-Omer, arrondissement de Dunkerque. Datant de 1614, il est très possible que Jeanne en ait connu la fondatrice, une jeune Audemaroise veuve, d'un certain monsieur Masse, Françoise Taffin. Jeanne, veuve de Jean, se chargea donc de la dot d'une de ses religieuses capucines, Anne de Langle, déjà professe, qui avait prononcé ses vœux sous la forme d'une rente au profit du dit couvent. Façon de participer aux frais de fonctionnement de l'établissement. Anne de Langle était-elle pour Jeanne une parente? D'une manière générale, et surtout en ce début du XVIIe siècle, sous la Contre-Réforme, la charité était une pratique très encouragée chez les femmes, de Brande, faisant ensuite l'objet d'une donation par Jeanne par acte passé en la ville d'Aire le 2 mai 1637, 184 Bourbourg, arrondissement de Dunkerque, canton de GDE-Sainte, à une dizaine de km au sud, et de Gravelines 185, site lemarois.com 93. Dans ce moment particulier de la Contre-Réforme et de l'application des décisions du Concile de Trente, les femmes endossent un rôle religieux important. Ainsi, le partage social des fonctions entre hommes et femmes donne à ces dernières la responsabilité d'un exercice mesuré mais affirmé de la piété, passant par des activités charitables multipliées. 186 illustration 33, vers la droite. Couvent des sœurs capucines de Bourbourg, ancien bâtiment, les sœurs, en 2014, ont fêté leurs 400 ans d'existence. Carte postale, les 4 enfants survivants de Jean et Jeanne. Le couple aura une prolifique descendance. Au moins 8 enfants nés entre 1592 et 1608, mais dont ne survivront que 4, une surmortalité caractéristique de l'époque. 2 d'entre eux résideront à Saint-Omer, les 2 autres errent. 187 Jean-Emmanuel, Saint-Omer, paroisse Saint-Denis, janvier 1595, testament en 1635, écuyer, seigneur de Marconne, vivra très probablement à Saint-Omer, célibataire. 186 Les actions de charité de Marie de Maupeou, année 1690 année 1710, miroir des capacités juridiques, économiques et sociales des femmes nobles du XVIIe siècle. Pauline Ferrier, revue Circé 187. Aujourd'hui erre sur la lisse, mais nous garderons le nom d'Aire, seul mentionné dans les documents anciens. 94 Marie, Saint-Omer, paroisse Saint-Denis, 29 décembre 1597. Après le 15 juin 643 188, dame de Prompsart et Trezaine, se mariera avec un Hérois, Charles, Saint-Omer. Paroisse Saint-Denis, 28 août 1605 plus 1638, écuyer, seigneur de Courcelles et de Tilgues en partie, vicomte de Wormhout, colonel d'infanterie, épousera une Audemaroise. Philippe 189, Ouatan 190, 4 février 1608 r. 1659, écuyer, seigneur de Prompsart et Trezaine, s'installera à Aire et deviendra l'un de ses meilleurs, hélas, décédé en bas âge. Vaste, degré 1592, Charles degré 1593, Philippe degré 1600 et Charles degré 1602. On observe que les prénoms de Charles et de Philippe furent attribués à plusieurs reprises, ce qui, aujourd'hui, nous semble étrange, et que les maternités se sont succédées tous les 2 à 3 ans, et comme à la génération précédente. La postérité du nom ne sera assurée que par un seul des plus jeunes fils, Philippe, assurant à lui seul le fil ténu de la descendance. 188 Elle est mentionnée dans le CM de son fils en date du 15 août 1643, 189 CF Les de Brande, Mailleur d'Aire sur la liste sur 3 générations, bulletin de liaison de la Société académique des antiquaires de la Morénie, juin 2019, 190 Aujourd'hui orthographié Ouatan, canton de Wormhout, arrondissement de Dunkerque, petite ville d'environ 2500 habitants, à environ 10 km au nord de Saint-Omer,
7 km au nord de Thiel 95 F. Jean-Emmanuel de Brande, 1595 à 1635, seigneur de Marconne, le premier fils survivant, ou comment le nom de Marconne en vint à être associé à celui de Brande. Illustration 34. Église Saint-Maurice de Marconne. La tour aurait été édifiée par Louis-François de Brande, petit-fils de Philippe, arrière-petit-fils de Jean, Wikimedia Common, résidant très probablement à Saint-Omer, Jean-Emmanuel, Saint-Omer, paroisse Saint-Denis, janvier 1595, testament en 1635, écuyer, restera célibataire. Mais en 1631, à 36 ans, il se portera acquéreur de la seigneurie de Marconne 191, aujourd'hui village d'environ 1100 habitants, à côté d'Esdin, fief qui, un peu plus d'un siècle plus tôt, avait appartenu à Denis de Tramecourt. 192 191 Marconne, arrondissement de Montreuil, canton d'Auxy-le-Château, limitrophe d'Esdin, à environ 50 km au sud-ouest de Saint-Omer. 192 Dictionnaire historique et archéologique du département du Pas-de-Calais. Commission départementale des monuments historiques, Arras, 1875, page 243, 96 Jean-Emmanuel, seigneur de Marconne, décédera assez jeune vers les 40 ans dans les années 1635 à 37, peut être victime de la très virulente épidémie de peste qui sévissait alors dans la ville de Saint-Omer et ses alentours. En quelques mois, 13 000 personnes, bilan tragique, y avaient succombé. La terre de Marconne, comme déjà mentionné, sera ensuite léguée à Louis-François de Brande, petit-fils de Philippe, qui fera construire la tour de l'église du village. 193 et 3 générations plus tard, un descendant direct, Alexandre de Brande, était créé par le roi Louis XV, comte de Brande de Marconne. Ainsi, le nom de la seigneurie de Jean-Emmanuel resterait inscrit dans la postérité. Marie de Brande, 1597 à 1643, seule fille de Jean et Jeanne, dame de Prompsart et Trézène, épouse d'Eustache d'Auchel, SGR de Piquenem et d'Anquin, gouverneur, grand bailli et capitaine des villes, forteresses et bailliages de Lillers et Saint-Venant, et leur fille Jeanne-Thérèse d'Auchel, ou comment la famille de Brande, parlée d'Auchel, en vint à s'enraciner à R. Après Saint-Omer. Marie naquit à Saint-Omer, dans cette même paroisse Saint-Denis, 2 ans après Jean-Emmanuel, le 29 décembre 1597. Elle décédera après le 15 août 1643, à au moins 45 ans, étant présente lors de l'établissement du contrat de mariage de son fils le 15 août 1643, 193 épigraphie du département du Pas-de-Calais, vol 4. Commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais. Arras, 1902, page 109-97. Elle est dame de Prompsart. 194, seigneurie près de Saint-Omer, sans doute héritée de son oncle Godefroy de Brande. 195. Et Marie de Brande épouse, après un contrat passé dans sa ville natale, Saint-Omer, le 11 décembre 1617, à l'âge de 20 ans, un jeune seigneur de la noblesse militaire d'environ 25 ans, Eustache d'Auchel, ou encore d'Auchel. Eustache d'Auchel, écuyer, possède les terres de Piquenem 196 et d'Anquin 197, 2 fiefs près de Saint-Omer. Il est le fils d'Anne de Renty, 1565, 1594, et de Louis d'Auchel 198, qu'à 1560, écuyer, vicomte de la Palme, et le Mailleur, ou maire, de la ville d'Aire en 1610, 1612, 1614 et 1 616 199. Louis d'Auchel était également seigneur de Trezennes-de-Sang, aujourd'hui situé à Lambre, commune limitrophe d'Aire sur la Lys, dont héritera son fils Eustache puis la veuve de celui-ci, Marie, la mère d'Eustache, Anne de Renty, qui hélas devait décéder seulement 3 ans après son mariage, en 1594, était issue d'une famille d'origine chevaleresque de noblesse militaire depuis au 194 fief de Prompsart, à Lerlinghem, à Ronde de Saint-Omer, canton de Limbre. Mémoire de la Société des antiquaires de la Morénie, 1926, page 632-195. Godefroy de Brande est appelé seigneur de Prompsart dans le bail numéro 44 le 6 novembre 1669. Fonzive le maire Genéanet Orc 196 Piquenem, au lieu dit Pétigny-Abomy, arrondissement de Saint-Omer, canton de Fauquembergue 197 Anquin,
Plutarquin-les-Mines, arrondissement de Saint-Omer, canton de Fruges 198 Anne de Renty, 1565, 1594. Et Louis d'Auchel avait établi leur contrat de mariage à Saint-Omer le 17 janvier 1591, 199 Mémoire de la Société des Antiquaires de la Maurénie, T15, Saint-Omer, 1874, page 43, 200 fonds Yves Le Maire Genéanais hors 98 moins le XIIe siècle. Et la seigneurie de Renty, près de Fruges 201, avait été érigée en marquisat par Charles Quint 202. La noblesse militaire jouissait alors d'un grand prestige. André de la Roque, 1598, 1686, éminent généalogiste normand, a écrit dans son traité de la noblesse est née entre les armes, elle s'augmente dans l'exercice de la guerre. 203, maxime belliqueuse qui résonnait encore très fortement en ce début du XVIIe siècle. Sur les d'Auchel, famille d'Eustache, époux de Marie, voici effectivement ce que nous apprenons sur leur engagement militaire. 204 Le château des d'Auchel, du XVIIe siècle, encore appelé château de la Palme, du nom du fief vicomtier, se trouve à 201 Fruges, aujourd'hui arrondissement de Montreuil 202 M. Borel d'Autrive, armorial général de France tome 2, Paris, 1866, page 457, 203 Grammat, de la Roque, traité de la noblesse et des différentes espèces, réédité à Rouen, en 1734, page 251, 204 Nicolas Viton de Saint-Alais, nobiliaire universelle de France tome XI, Paris, 1817, page 171, 99 Nordkerk, aujourd'hui, arrondissement de Calais, nom d'origine flamande signifiant Église du Nord. Le château est inscrit au titre des monuments historiques. Eustache d'Auchel, militaire, deviendra gouverneur, grand bailli et capitaine des villes, forteresse et bailliage de Lié, à 12 km au sud-est d'Aire-sur-la-Lys, et Saint-Venant, à 12 km à l'est d'Aire-sur-la-Lys. Le couple vivra très probablement à Aire et aura plusieurs enfants, dont Jeanne-Thérèse d'Auchel 205, mentionnée plus tard, dans la suite de la généalogie H. Charles de Brande, 1605 à 1638, second fils survivant de Jean et Jeanne, seigneur de Courcelles et Tilgues en partie, vicomte de Wormhout, maître de camp, époux de Jeanne-Marie de Castelin et leur fille unique Marie-Jeanne de Brande, ou comment la famille de Brande, de noblesse de robe, commença à en payer le prix du sang le second fils survivant de Jean de Brande et Jeanne de Ployard, Charles, Saint-Omer, 28 août 1605 plus 1638, héritera du patrimoine familial, sans doute après le décès de son frère aîné, Jean-Emmanuel, vers 1635. Seigneur de Courcelles et de Tilgues en partie, près de Saint-Omer, Charles deviendra également, comme son père, vicomte de Wormhout 205 Jeanne-Thérèse d'Auchel, naissance en 1642, mariage le 19 avril 1661 à Saint-Omer avec Pierre-Paul de Jaune, comté, capitaine d'infanterie, et décès à Aire, Saint-Pierre, le 27 mai 1708, sans noblesse oblige, il sera le premier, dans cette famille anoblie de générations auparavant, à embrasser la carrière des armes, en subissant le sort fatal. Maître de camp, l'équivalent de colonel, d'un terce, régiment, d'infanterie wallonne, au service du roi d'Espagne Philippe IV, il sera tué au combat de 106 très probablement en 1638, à 33 ans, la fleur de l'âge. Mais auparavant, Charles, après un contrat passé dans sa ville de Saint-Omer le 17 décembre 1633, aura épousé demoiselle Jeanne-Marie de Castelin, fille du premier échevin de la ville. Il est très probable que Jeanne-Marie, qui, elle, laissera un testament en date du 23 août 1638 à Saint-Omer, décède également peu après. Dans cet acte notarié, elle y exprimera le vœu d'être inhumée en l'église des révérends pères de la Société de Jésus ou la chapelle des Jésuites de la ville. Car, en effet, de 1635 à 1638, c'était, à Saint-Omer, funestement succédé des épisodes de peste et de guerre, la guerre de 30 ans. De 1635 à 1637, dans la ville et sa banlieue, 13 000 personnes avaient succombé à l'épidémie. Le fléau dont nous venons de parler dura, selon Monsieur Pied, 28 mois, jusqu'en 1637. Le roi d'Espagne, Philippe IV,
en considération de la grande diminution de la population de Estéomir, déchargea cette ville de ce qu'elle redevait du droit d'aide, par ordonnance du 16 janvier 1639, arch, de la mairie. 207 et en 1638, même si les armées françaises de Richelieu dirigées par le maréchal de Châtillon avaient assiégé en Vincennes 206 Françoise-Alexandre Aubert de la Chesnay-des-Bois, Dictionnaire de la noblesse volume 3, Paris, 1771, page 139, 207 Jean d'Hérem, Histoire civile, politique, militaire, religieuse, morale et physique de la ville de Saint-Omer, Saint-Omer, 1843, page 334. C'est moi qui mets en italique certains termes sans un nommer. La ville et ses environs avaient été dévastés, champs et systèmes défensifs volontairement saccagés. Gilles de Lierre 208, gouverneur de Saint-Omer, s'était vu forcé, dans l'intérêt de la défense, de faire rompre les digues de l'Aa. L'inondation s'étendit dans tout le pays et occasionna de grands désastres. D'autre part, sur un autre point, les assaillants avaient dévasté tout le pays et renversé les principales forteresses. 209 de ce couple éphémère, Jeanne-Marie de Castelin et Charles de Brande, naquit une seule fille, une miraculée au regard du contexte. Qui de plus vivra septuagénaire, Marie-Jeanne de Brande. Illustration 35, Cavalier vu de dos, par Gérard Terborch, 1634, Musée des Beaux-Arts de Boston, Photopeinture domaine public, 208 Gilles de Lyre, futur beau, père de la fille de Godefroy de Brande, cousine germaine de Charles, Anne-Marguerite 209 cf note 69, page 336 à 337, 102e Marie-Jeanne de Brande, Sacès 34, 1705, fille unique de Charles et Jeanne-Marie, dame de Courcelles et Tilgues en partie, épouse d'Édouard de Flechin, 1627, 1681, SGR de Ouamin, parent d'Édouard de Flechin, premier marquis de Ouamin, en 1693, ou comment Marie-Jeanne entra en possession d'un livre d'heures du XIVe siècle. Véritable livre et trésor de famille né en 1 630 210 ou plus probablement vers 1634, Marie-Jeanne de Brande est très tôt orpheline. Son tuteur sera, en 1648, Philippe de Renty, son grand-oncle 211, 1206, reconnaissance numéro 254 le 6 janvier 1648 à Upan, Barré, Estéomir, au profit de Fleu de Renty Escueillet SR de Sam, tuteur de Marie-Jeanne de Brande petite Niepce de la dite dans la, et fille Ursel de Charles de Brande Escueillet SR de Courcelles 212 en 1652, Philippe de Brande, son oncle, 966, procuration numéro 76 le 11 juillet 1652, Fleu de Brande d'Escueillet SR de Promesard, tuteur de Mademoiselle Marie-Jeanne de Brande fillère de Feu Charles, vivant Escueillet SR de Courcelles 213 dame de Courcelles et de Tilgues en partie, seigneuries héritées de son père, Marie-Jeanne. Après un contrat de mariage du 5 octobre 1652, épousera un autre colonel, tel son père, mais de cavalerie. 210 Son acte de décès à Ouamin le 3 mai 1705 précise qu'elle avait environ 75 ans. 211 Philippe de Renty, sans doute le frère d'Anne, la mère d'Eustache d'Auchel, son oncle, époux de Marie de Brande. 212 Fonzive le maire, relevé d'actes notariés d'aide sur la lice, Genéanais orgue 213 idem 103 Édouard de Flechin, plus 21 avril 1681, à l'âge de 54 ans. 214, écuyer, seigneur de Ouamin. 215, y demeurant, Édouard de Flechin était un officier de distinction. 216 qui, en 1638, au siège de Saint-Omer, dirigea les travaux de tranchées et l'attaque. Le père d'Édouard, à la tête du régiment de Rambure, avait péri 10 ans plus tôt au siège de La Rochelle. 217, ainsi que 2 de ses fils frères d'Édouard. Lourd tribut familial. Marie-Jeanne et Édouard auront un fils, François, page de la chambre de Louis XIV. 218, qui deviendra, en 1693, le premier marquis de Ouamin. Marie-Jeanne décédera à Ouamin vers ses 70 ans, plus 3 mai 1705, et sera inhumée, à côté de son époux, dans l'église Notre-Dame de l'Assomption du village, à côté du château. Remarque, tout le village de Ouamin a récemment obtenu le label de village patrimoine.
un label créé en 2003 visant à valoriser et préserver les patrimoines des villages remarquables en proposant un circuit touristique. 219-214 Épigraphie du département de Pas-de-Calais, volume 6. Commission départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais, Arras, 1858, pages 121 à 122, 215 Ouamin, village, aujourd'hui de 240 habitants, situé à quelques kilomètres au nord d'Hesdin, arrondissement de Montreuil, canton d'Auxi-le. Château de 116 Paul Roger, noblesse et chevalerie du comté de Flandre, d'Artois et de Picardie, Amiens, 1843, page 295, 217 idem 218 idem 219 Cette-Vallée, communauté de communes 104 illustration 36, château de Ouamin, érigé par Édouard de Fléchin, vers 1650, et inscrit monument historique en 2009, Wikimedia Commons. Il est également à noter que Marie-Jeanne de Brande, future épouse d'Édouard de Fléchin, reçut de son oncle paternel et tuteur, jusqu'en 1652, Philippe de Brande, sans doute comme cadeau de mariage, un magnifique livre d'heures du XIVe siècle sur peau de vélin, de veau, en 1639. Philippe de Brande, SGR de Prompsart, avait reçu de Florence d'Auchel, son épouse, arrière-petite-fille de Françoise de Fléchin, dame d'Anquin, un livre d'heures 220 du XIVe siècle ayant appartenu à la famille de Ardentin dont elle descendait. Il était devenu un véritable livre de famille par l'inscription successive des générations qu'il avait possédées, et il serait sans doute resté dans la famille de Brande si Philippe de Brande, après y avoir donné rang à ses 14 enfants, ne l'avait remis à sa nièce Marie-Jeanne 220 livres de dévotion privée avec enluminure 105 de Brande, marquise de Fléchin, dont la postérité le posséda jusqu'à l'extinction du nom de Fléchin. 221 Ce magnifique livre d'heures est de l'école hollandaise. Il est enrichi de 15 miniatures de la décadence byzantine sur fond d'or, et d'un grand nombre de bordures et de lettres onciales de 122 d'une remarquable finesse. On remarque, en regard de la 11e miniature, une jeune femme vêtue d'une robe rose et coiffée d'une longue cornette bleue, de 123 ou encore plus précisément, Psalterium, manuscrit du Xe siècle, in 24, Marou, l'art, dans, tr, d'or, Jolirel, moderne, manque les premiers et derniers feuillets. Magnifique manuscrit de 117 feuillets, orné de 14 grandes miniatures d'un beau style. Sur les gardes se trouvent les généalogies des possesseurs de ce livre, depuis les Fléchins, seigneurs de Journy en 1447, jusqu'à la fin du siècle dernier en passant par les familles d'Auchel, de Brande, de Galamèze, et enfin les de Fléchins derniers possesseurs. Livre d'heures héréditaires de 4 grandes familles d'Artois, dont les blasons figurent dans le texte. Sur la première garde du livre on lit, ces heures appartiennent à Madame de Journy, 1443, Journy, Aron de Estéomir, canton d'Ardres. 224-221 Histoire généalogique de la maison du Passage en Soissonnais et Picardie, par le comte de Brande de Galamèze Arras, 1887, page 150, 222 Onciales, se dit d'une écriture calligraphique médiévale en capitales arrondies. 223 Catalogue de vente des livres de Le Brumont, le 17 avril 1869. Par Bachelin de Florène, libraire à Paris, page 11 à 12. 224 Catalogue de manuscrits des heures de Saint-Lô de Rouen et de livres et manuscrits rares de feu Monsieur Le Brumont, Paris, librairie Bachelin de Florène, 1869, page 11 à 12, 106 Illustration 37. Début de l'heure des matines des heures de la Vierge, heure de Bedford, vers 14h15, 14h30, British Librairie, Wikimedia Commons, J. Philippe de Brande, 1608, 1659, troisième fils de Jean et Jeanne, SGR de Prompsart et Trézène, Mailleur-d'Air, et Florence d'Auchel, seuls auteurs de la lignée survivante, AR, paroisse Saint-Pierre, ou, comment après Marie, son frère Philippe, futur Mailleur-d'Air, installa sa famille à Aire pour 3 générations père, fils et petit, fils devenant à leur tour Mailleur-d'Air, entre 1648 et 1736 cf. Tome suivant. 107 Conclusion sur Maître Jean de Brande et sa famille et toute sa vie. Jean, sa 1562, 1612, résida dans la paroisse Saint-Denis 225, à Saint-Omer, avec Jeanne, plus après 1637. Son épouse,
y sont nés tous leurs enfants, à l'exception du dernier, Philippe, qui vit le jour à Ouatan en 1608, celui-ci perdant donc son père à l'âge de 4 ans. À Saint-Omer, vivait également à cette époque, à mi-chemin entre l'abbaye Saint-Bertin et la cathédrale Notre-Dame, les parents de Jean, Géant, plus 1606, et Marie de Lenore, plus après 1613, le frère aîné de Jean, Godefroy, plus à 1643. Au cercle enrichi de toutes ses alliances matrimoniales, puis deux de ses enfants, Jean-Emmanuel, le seigneur de Marconne, et Charles, maître de camp, colonel, les deux autres, Marie et Philippe, vivant à R. C'est donc tout un clan familial qui résidait à l'ombre de l'ancestrale église Saint-Denis, XI siècle, et de sa tour surplombant les alentours à quelques 60 mètres 226 de hauteur. Mais le 28 août 1612, vers l'âge de 50 ans, Jean, vicomte héréditaire de Wormhout, seigneur de Courcelles et de Tilgues en partie, rendit son âme à Dieu et fut inhumé dans la chapelle familiale Saint-Cécile dans l'église paroissiale Saint-Denis. Y rejoignant son père, on voyait encore, au XVIIIe siècle, dans l'ancienne chapelle de Sainte-Cécile, le marbre funéraire de Géant de Brande, SGR du 225, l'une des 6 paroisses de la ville, avec Sainte-Aldegonde, Sainte-Marguerite, St. Martin, St. Jean et Saint-Sépulcre. Aujourd'hui, il ne reste que 3 paroisses, dont St-Denis, en plus de la cathédrale. L'église Saint-Denis est aujourd'hui fermée pour raison de sécurité. 226 gens d'Érem, histoire civile, politique, militaire, religieuse, morale et physique de la ville de Saint-Omer, Saint-Omer, 1843, page 571, 108 Bardoul et de Tilques, décédé en 1606, et celui d'un second Géant de Brande, vicomte de Wormhout, 227 tout au long de sa vie, Jean, à Saint-Omer, fut en but aux affrontements civils, opposant catholiques et protestants, et militaires. Incursion de forces françaises pour tenter de reconquérir l'Artois. Son fils aîné, Charles de Brande, maître de camp, colonel, sera d'ailleurs tragiquement tué à l'ennemi, décédant très probablement en 1638, au cours du siège de la ville par les troupes françaises. Ce premier militaire de la parentèle paya au prix fort le funeste impôt du sang de la récente condition nobiliaire de sa famille. Et avec la guerre, s'invitait la peste. De virulentes épidémies ravagèrent la ville en 1582, 1596 et 1635. Le seigneur de Marconne, aîné des enfants de Jean, en fut l'une des très probables victimes en 1635. Il semble que seule la première décennie du XVIIe siècle ait permis à Jean, qui décéda en 1612, de profiter pleinement d'un temps de paix. Pour le reste, lui et sa descendance eurent sans cesse à composer avec un climat de quasi-guerre permanente, larvé ou déclaré. En effet, à partir de 1598, grâce aux archiducs Isabelle et Albert, nouveaux gouverneurs des Pays-Bas espagnols à Bruxelles, la province tenta de se relever, jusqu'au décès d'Albert, en 1621, ce qui marqua la reprise des hostilités entre les deux puissances françaises et espagnoles. Quant à la ville de Saint-Omer, qui, en 1640, fera désormais partie de l'Artois réservé, sous contrôle espagnol, par opposition à l'Artois cédé, à la France, elle demeurera sans cesse sur le qui-vive, ne redevenant française qu'en 1678 par le traité de Nimègue. Louis XIV triomphait enfin de l'Espagne 227 abbé Augustin du Sautoir, histoire de la paroisse Saint-Denis à Saint-Omer, Pas-de-Calais, depuis ses origines jusqu'au XXe siècle, Saint-Omer, 1912, page 113, 109 mai, à l'instar de son frère aîné, Godefroy, Jean, malgré cette lourde adversité, tenta étape après étape de construire sa vie. Dans le sillage de son père dont curieusement, il hérita du prénom 228, il devint écuyer, licencié eslois et seigneur de fief, dont la vicomté de Wormhout, fief noble lui conférant un titre nobiliaire et une assise terrienne. Comme son père, en une seule alliance, contrairement à son frère Godefroy, il s'assura une descendance masculine par un de ses plus jeunes fils 229, mimétisme qui le rapprocherait davantage, dans cette famille, de la condition d'aîné. Est-elle père et frère, ses enfants s'allieront à la noblesse d'épée, les d'Auchel, de Renty, ainsi que certains de ses petits-enfants, de Flechin de Hamin,
confirmant l'engagement militaire et civique de sa famille. Son aîné, Charles, colonel, devenait en effet un officier supérieur, on vient de le voir, au destin écourté, et son troisième et dernier fils, Philippe, sera élu major d'air. Sa seule fille, Marie, épousera un gouverneur et capitaine de Deville, lié et saint-venant. À sa génération, Jean, vicomte et magistrat, seigneur juge de fief, tout de noir vêtu, franchit donc un nouveau seuil, faisant désormais partie de cette oligarchie audomaroise, à laquelle s'ajoute désormais celle d'une autre ville, R, où vont se constituer d'autres branches de sa famille et 228 ce qui d'habitude revient plutôt à l'aîné, 229 perdant toutefois la moitié de ses enfants en bas âge, 4 sur 8, ce qui se répétera à la génération de son petit-fils René-François, 7 sur 14. 110 Conclusion générale sur l'ensemble des chapitres. Une famille les de Brande, de notables magistrats administrateurs au niveau de l'échevinage et du bailliage d'une ville, Saint-Omer, anoblis par le roi d'Espagne, pour l'ensemble de leurs services. À la génération suivante, il s'allie aux survivants de l'ancienne noblesse de chevalerie, décimée pendant la guerre de Cent Ans. On se souvient de la bataille d'Azincourt, près d'Hesdin, en 1415, où les chevaliers français se firent massacrer par les archers anglais. En ce sens, les de Brande sont très emblématiques de cette nouvelle noblesse d'Europe qui se fond dans l'ancienne noblesse militaire, permettant, au niveau démographique, la subsistance de la noblesse en général. À la troisième génération, les contrats de mariage comprenant notamment ces longues listes de fiefs de part et d'autre attestent de la position sociale confortée dont jouiront les petits-enfants du géant, le premier connu dans les archives. Par ailleurs, les villes les plus importantes de l'Artois, telles Saint-Omer, jouissaient alors d'une réelle autonomie, une assemblée propre, les États d'Artois siégeant au niveau de la province. Ces communes, pour fonctionner, avaient besoin de s'appuyer sur une organisation administrative conséquente. Les de Brande, par leurs compétences juridiques et financières, furent l'une de ces familles à participer activement à l'exercice du pouvoir municipal à Saint-Omer et au développement des institutions publiques de la ville. Sur un plan plus personnel, les de Brande furent en mesure d'assurer une descendance mâle, mais transmettre son patrimoine en même temps que son nom était alors très aléatoire, une 111 surmortalité chez les enfants et les jeunes mères s'ajoutant à une surmortalité en général pendant les périodes de guerre et d'épidémie. Finalement, cette famille, à chaque génération, ne put compter que sur un seul représentant d'une seule lignée, la cadette, pour se perpétuer. Exemple malheureux pour les mœurs de l'époque, Godefroy, l'aîné à la seconde génération connue, ne pouvant, en dépit de ses remariages, avoir d'héritier mâle 230. Son nom sera condamné à disparaître et son patrimoine sera légué à sa fille et à la belle famille de celle-ci, les deux Strel de Lyre. Une ville Saint-Omer, ville symbole d'une opiniâtre résistance militaire face aux Français, en dépit d'épisodes récurrents d'épidémies et de famines concomitants avec les épisodes de guerre. Elle devient en 1640, après la prise d'Arras par les troupes françaises, la capitale de l'Artois réservée. Les États d'Artois, qui normalement siégeaient à Arras, se réunissent désormais dans sa prestigieuse abbaye Saint-Bertin, ville symbole d'une opiniâtre résistance religieuse et culturelle face aux réformés. Bastion de la contre-réforme, elle devient le refuge de catholiques anglais fuyant les persécutions de leur pays. Et grâce à ces deux collèges jésuites nouvellement fondés, elle va bénéficier d'un exceptionnel rayonnement intellectuel, notamment en théologie et philosophie, prestigieux champ des humanités. Le collège anglais, en particulier, passait pour être dirigé par les docteurs les plus renommés du temps 231, notamment le père Gilles Scondonc. On retiendra également le nom de Jacques 230. On se souvient qu'il avait bien eu un fils de son premier mariage, Philippe, mais que celui-ci avait choisi la voie monastique, se faisant d'ailleurs appeler du prénom de son père, le Père Godefroy. Par une certaine ironie du destin, la réalité contredisait les attentes du père 231 Hector Pied. Anecdotes anglaises sur la ville de Saint-Omer, R. 1846, page 28, 112 Malbranc, R. 1578 Tournai, 1653, qui en fut l'un des professeurs et l'auteur d'une histoire des Morins, la tribu gauloise qui peuplait la région de Saint-Omer.
Avoir fait ses études dans un des collèges de Saint-Omer vous donnait la réputation d'être un érudit 232. Saint-Omer donna également naissance à Jean-Hendrick 233, 1570, 1623, talentueux chroniqueur des événements de sa ville de 1594 jusqu'à son décès, ainsi qu'au prêtre jésuite Claude d'Osque, 1566, 1644, qui deviendra chanoine à Tournai. 234 très versé en théologie, connaissant le latin, le grec, l'hébreu, il passait pour l'un des plus savants de son temps. Mais, sous-jacente à cette gravité intellectuelle, bouillonnait une sensibilité baroque, propre à la contre-réforme, s'exprimant notamment par la musique et la danse. Étonnamment, ces matières relevant des beaux-arts étaient assidûment enseignées dans les collèges jésuites. On voit que les jésuites, en faisant danser des ballets à leurs écoliers, se conformaient au goût du jour et visaient à donner aux jeunes nobles les premiers éléments d'un art nécessaire pour faire leur chemin dans le monde. Et au début du XVIIe siècle, plusieurs collèges prévoyaient l'enseignement de divers instruments. Par exemple, les étudiants du collège anglais de dûment enseigné dans les collèges jésuites. On voit que les jésuites, en faisant danser des ballets à leurs écoliers, se conformaient au goût du jour et visaient à donner aux jeunes nobles les premiers éléments d'un art nécessaire pour faire leur chemin dans le monde. Et au début du XVIIe siècle, plusieurs collèges prévoyaient l'enseignement de divers instruments. Par exemple, les étudiants du collège anglais de Saint-Omer recevaient quotidiennement des leçons de viol, luth ou orpharion, de sitar, flûte à bec et flûte allemande, taille de violon, hautbois ou basson. Par ailleurs, tous les étudiants recevaient un enseignement en chant et en danse. 232 Jean Dérem, histoire civile, politique, militaire, religieuse, morale et physique de la ville de Saint-Omer, Saint-Omer, 1843, page 635, 233 Jean-Hendrick. Recueil historique de Jean-Hendrick bourgeois de Saint-Omer depuis l'an 1594 jusqu'à l'an 1605. Manuscrit en 2 tomes, le second couvrant les années restantes jusqu'à 1623, déposé aux archives de la ville 234 selon Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des littératures, Hachette, 1876, Claude d'Osque, 1566, 1644. A été un auteur d'écrits théologiques en latin 113 lorsque la princesse Isabelle de Belgique visita le collège de Saint-Omer en 1625. Elle assista à un masque présenté par les étudiants, elle y retourna plusieurs jours consécutifs et, selon un témoin, a passé quelques heures en écoutant notre musique, 235 à nos yeux, période paradoxale donc, tout en austérité et festivité. Illustration 38, l'ancien collège des jésuites anglais, Saint-Omer 236 235 Georgie du Rosoir, poésie, musique et société, l'air de cour en France au XVIIe siècle, centre de musique baroque de Versailles, Sprimont, Belgique, 2006. Page 317, 236 Abbé Augustin du Sautoir, histoire de la paroisse Saint-Denis à Saint-Omer, Pas-de-Calais, depuis ses origines jusqu'au XXe siècle, Saint-Omer, 1912, page 344, 114 Index des illustrations. Illustration 1. Portrait d'homme par Ludovico Cardi di Sigoli. 3 illustrations 2. L'ancien collège des jésuites anglais de Saint-Omer. 15 illustrations 3. Extérieur de la chapelle du collège à Saint-Omer. Ces illustrations 4. L'abbaye Saint-Bertin de Saint-Omer. 17 illustrations 5. Cathédrale Notre-Dame de Saint-Omer. 18 illustrations 6. Séminaire épiscopal de Saint-Omer. 19 illustrations 7. Descente de croix par Pierre-Paul Rubens dans la cathédrale de Saint-Omer. 20 illustrations 8. Une maison de style flamand dans la rue Saint-Bertin à Saint-Omer. 26 illustrations 9. L'ancien hôtel du bailliage de Saint-Omer. 32 illustrations 10. Ruine de l'abbaye Saint-Bertin à Saint-Omer vers 1850. 34 illustrations 11. Portrait du roi d'Espagne Philippe II. 37 illustrations 12. Intérieur de l'église Saint-Denis de Saint-Omer. 40 illustrations 13. Portrait d'homme par France Hals. 41 illustrations 14. Portrait d'Albert d'Autriche vers 1600. 45 illustrations 15. Portrait de l'infante Isabelle vers 1600. 45 illustrations 16. Monseigneur Gérard d'Américourt, plus 1577.
Premier évêque de St. Omer, 46 illustrations 17. L'ancienne cour de la Châtellenie de Cassel, 53 illustrations 18. Portrait d'Alexandre Farnèse, 56 illustrations 19. Saint François d'Assise, en extase, 58 illustrations 20. Hôpital général de Saint-Omer, 59 illustrations 21. Église Saint-Willibrord de Gravelines, 61 illustrations 22. Maximilien de la Dienée, cathédrale de St. Omer.